FOGECA. Deuxième partie de la rubrique invité. Mon cher Mahfouz, je t'entends pas ce matin. Donc j'enchaîne tout simplement avec Ababacar Dieng, qui est le secrétaire général du FOGECA, le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. On change de sujet, bien sûr. La 14e édition se prépare. On en découvre les détails juste après ceci. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way the Lord. Alors cette 14e édition du Forum économique, et puis ce sera aussi une occasion pour un gala de l'intégration africaine. Et c'est tout simplement de belles célébrations que nous voulons également ce matin porter à la connaissance de nos téléspectateurs, Alioune. Voilà, et aussi saluer l'ambition donc du FOGECA qui croit fermement donc à l'émergence, parce que ce n'est que par ce biais-là qu'on pourrait véritablement s'en sortir. Et rivaliser donc avec les autres acteurs économiques du monde. Et ça fait 14 ans quand même, bon, c'est la 14e édition, donc 14 ans on va dire. Donc le FOGECA organise ce grand forum et ce gala dédié à l'économie africaine, aux économies africaines. Et d'ailleurs, la terminologie quand même l'illustre suffisamment bien, c'est l'intégration africaine qui sera au cœur donc, des échanges. Alors, Président, comment en tout cas organiser une telle rencontre quand on sait quand même les délégations viendront d'un peu partout, pratiquement tous les pays d'Afrique se donneront rendez-vous ici à Dakar. Est-ce facile pour le FOGECA? Mais bon, je pense que vous êtes quand même suffisamment rompu à la tâche, parce que 14 éditions, quand même, c'est pas une mince affaire. Ça montre que vous avez assez d'expérience en la matière. Alors, est-ce que aujourd'hui, tout est fin prêt? Vous êtes sur la dernière ligne droite pour que ça soit véritablement une réussite comme lors des éditions passées? Oui, merci beaucoup. Tout est fin prêt. Mais je voudrais quand même, avant de remercier la RTS, de nous permettre un peu de nous expliquer un peu sur notre programme du week-end. Et remercier également vos téléspectateurs et tous les internautes qui nous suivent à travers votre émission Kenkeliba. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est une grosse organisation parce que le FOGECA, c'est quand même plus de 500 membres répartis dans une vingtaine de pays africains. C'est ça. Et en général, à chaque édition, qu'on le fasse en Afrique ou en Europe, parce que quand même, il y a quelques fois, on est parti faire des forums en Europe pour rapprocher un peu les opérateurs économiques européens et africains. Donc c'est lourd. Mais nous avons quand même en place un comité d'organisation qui est vraiment très actif et qui permet à chaque édition de pouvoir veiller sur l'organisation pour que tout ceci se passe dans de bonnes conditions. Parce que écoutez, nous avons un forum le matin et une soirée de gala l'après-midi. Rien que le forum, c'est déjà une grosse organisation. Bien sûr. Bon, pour l'édition de la 14e édition donc de 2021, nous avons des délégations qui viennent au moins de 6 pays, de fortes délégations qui vont venir. L'Angola a envoyé une forte délégation, parce que l'Angola est quand même aujourd'hui un pays, disons, en voie d'émergence. Une puissance émergente en Afrique. Émergente, qui veut nous faire profiter un peu de son expérience. En fait, le FOGECA, c'est quoi? C'est de réunir les opérateurs économiques et d'échanger, en fait, sur les problématiques de l'Afrique et essayer de voir ensemble quelles solutions on peut apporter aux questions économiques. Voilà un peu le FOGECA. Et à chaque forum, c'est les sommités qui se réunissent, qui discutent et qui élaborent des propositions en général qui sont destinées soit à l'UEMOA, la CEDEAO, l'Union africaine, et pour permettre de donner une contribution, en tout cas, des opérateurs économiques africains, disons, aux problèmes auxquels l'Afrique est confrontée en général. Donc voilà un peu le FOGECA. Donc c'est vraiment la promotion de l'économie africaine. Dans tous les domaines. On n'exclut aucun domaine, puisqu'à chaque fois que nous faisons un forum, le thème est nouveau. On peut permettre un peu d'avancer un peu dans nos réflexions sur les problématiques africaines. Donc voilà un peu, en gros, par rapport au FOGECA. Alors maintenant, je ne sais pas s'il faut... Oui. Non, sur 14 éditions, vous avez réuni de nombreux opérateurs économiques en Afrique, bien évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le terrain, vous avez l'impression que ces réflexions ont porté leurs fruits et que dans certains domaines, il y a eu du changement et de façon assez positive et significative? Absolument, parce qu'en fait, rien que le fait de mettre ensemble les opérateurs économiques africains ensemble, je sais que nous avons quand même pu, à travers des partenariats entre opérateurs économiques africains, créer des synergies qui font que, par exemple, dans certains pays, certains marchés ont été exécutés avec des opérateurs africains, disons. En créant des synergies. Des synergies. Très et ça, c'est le FOGECA qui a pu donc faire ça. À travers nos forums, il y a des rencontres qui se font, les gens se connaissent.
À travers cela, maintenant, il y a des partenariats qui se développent, aussi bien au niveau du public que du privé. Les deux tableaux sont toujours faits parce que notre idée principale, c'est de rassembler, de discuter, accompagner. Et je crois qu'on a obtenu quand même de bons résultats depuis que le FOGECA existe. Il y a quand même beaucoup d'entreprises africaines maintenant qui commencent, à travers donc ce partenariat entre entreprises, à se développer. On a le cas d'exemple d'entreprises burkinabé et sénégalais, ou camerounais et ivoiriens. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et à chaque fois, dans les forums comme ça, les gens ils donnent l'exemple de ce qu'ils ont pu faire. Pour montrer un peu aux autres qu'à travers donc, une synergie, un partenariat, on peut faire avancer les choses. Voilà un peu donc, le cœur du FOGECA. C'est une cherchons à faire. Okay. Alors, quelles sont les barrières, en tout cas, aujourd'hui, qui s'opposent à l'intégration africaine sur le plan économique? Parce que je veux recueillir le point de vue du privé, et vous en êtes donc le représentant sur ce plateau. Qu'auriez-vous souhaité voir améliorer dans le cadre économique pour qu'il y ait beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus d'intégration ici dans notre zone en Afrique? Je sais quand même qu'il y a déjà, dans notre région, il y a déjà l'UEMOA, après il y a la CEDEAO. Bon. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres mesures beaucoup plus hardies à prendre je pense que pour booster le privé africain? La ZLECA qui va venir sera un pan supérieur, je pense, qui permettra un peu aux économies. Parce que là, il permettra quand même à nos opérateurs économiques d'avoir des marchés beaucoup plus importants et que les échanges intra-africains soient facilités. Je pense qu'aujourd'hui, on en a besoin, parce qu'il y a beaucoup de barrières qu'il faut transcender. En tout cas, la ZLECA offre une opportunité aujourd'hui de dépasser toutes ces petites barrières-là qu'on a dans les zones UEMOA, CEDEAO. Nous pensons qu'avec la mise en place de la ZLECA, ça peut être un coup de fouet pour l'économie africaine. Okay. Mais cette ZLECA aussi sera une belle opportunité pour les grandes multinationales aussi. Et pour pouvoir tenir ou soutenir justement la concurrence, il faut, comme vous le disiez tout à l'heure, créer des entreprises plus fortes et des synergies. Tout à fait, tout à fait. C'est ça justement le fort du FOGECA, c'est de mettre les entreprises en relation pour les amener à être plus fortes encore. Et je crois que c'est par ce chemin-là, le partenariat, le renforcement des compétences et des capacités, que nous pouvons être présents sur la ZLECA. Si chacun va de son côté, c'est sûr que les multinationales, comme vous dites, ils vont nous passer dessus. Donc l'intérêt, c'est ça. C'est pourquoi, à travers des forums comme ça, nous invitons, nous rapprochons les entreprises pour qu'ensemble, nous puissions être présents sur ce marché-là. Okay, Est-ce que vous parlez aussi aux décideurs? Parce que le secteur privé tout seul ne pourra pas régler tous les problèmes, parce que les décisions se prennent également en haut, gouvernement, président. Oui, Est-ce que vous parlez à toutes ces autorités parce aussi? que si vous regardez un peu les participants à nos forums, c'est en général les administrations et les ministères qui envoient des délégations. D'accord. Donc, c'est les gens dans le pays qui décident et qui sont au courant des problèmes. Cette année-ci, par exemple, l'Angola, comme je disais tantôt, vient avec une forte délégation d'opérateurs économiques. Et même, je crois que le président angolais a envoyé une forte délégation également pour pouvoir tenir compte des recommandations qui sont issues du forum. C'est ça un peu. Et les recommandations que nous faisons également sont toujours envoyées aux organisations internationales. Nous les envoyons à l'UEMOA, à la CEDEAO. Et voilà, donc voilà ce que pense en tout cas le secteur privé africain. Voilà ce que nous pensons. Dans quelle direction, voilà ce qu'on peut faire. Et je crois que ces recommandations sont en général prises en compte. Parce qu'il nous revient quelquefois même que des organisations internationales nous consultent sur des thèmes précis. Donc ça veut dire que nous avons on nous écoute. On nous écoute et voilà, on tient compte un peu de nos recommandations. Okay. Alors, Moi, j'ai beaucoup entendu l'Angola qui revient. Et que dire des pays limitrophes du Sénégal? Les pays limitrophes sont toujours là. Même je pense que nous allons avoir le Mali ici, au Sénégal. Le Mali sera là, la Côte d'Ivoire sera là. Donc, tous ces pays pratiquement de la zone UEMOA, pratiquement tous ces pays seront là. L'Angola, parce que l'Angola, quand même, c'est quelque chose d'assez important pour nous aujourd'hui. À travers son vécu, son expérience. Et ce pays qui se développe, je crois que... Et qui vient de loin, qui vient de loin en plus. Guerre civile. Donc nos opérateurs économiques ont besoin de ce pays. C'est là donc l'occasion pour nous de voir les Angolais, discuter avec eux, pour voir comment les opérateurs économiques de notre sous-région pourront accéder au marché angolais, par exemple. Donc ça, c'est les opportunités qu'on offre comme ça à travers les discussions qu'on va avoir.
Alors, mais pour avoir de plus grandes parts de marché sur les grands projets qui se développent en Afrique, par exemple, prenons le secteur des infrastructures. Hein. C'est qu'il y a beaucoup de constructions. L'Afrique voilà, est en train quand même de se construire. Mais ce que l'on voit souvent, ces grands projets-là, en tout cas ces grandes parts de marché, reviennent souvent aux entreprises étrangères qui nous viennent d'Occident, ou bien maintenant de la Turquie, ou bien de la Chine, parce que peut-être qu'elles ont beaucoup plus de puissance. Alors, ce que l'on vous reproche à vous, privé africain, je prends l'exemple du privé sénégalais, vous y allez souvent en ordre dispersé. Alors, vous n'aurez jamais suffisamment de force donc, pour concurrencer ceux-là qui nous viennent d'ailleurs et qui ont beaucoup plus d'assises sur le plan quand même, voilà, par rapport à l'expérience et à leur santé financière. Alors, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi vous tardez à vous joindre à former des conglomérats, de grands consortiums, voilà, ainsi de suite. Oui. Cela vous permettrait véritablement donc, de concurrencer et d'avoir de vraies parts de marché sur les grands projets. Absolument, absolument. Je crois que c'est une chose que nous avons compris maintenant. Hein. Maintenant, tout le monde a compris ça. Quand on est ensemble, on est plus fort. Oui. Donc, en tout cas, nous, FOGECA, nous sensibilisons en tout cas les entreprises à aller ensemble. Hein, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous recommandons à chaque fois. Et comme je disais tantôt, il y a quand même des résultats qui se font sentir. Surtout au niveau des infrastructures qui portent sur des marchés extrêmement importants. Il y a quand même un besoin de renforcement des entreprises sénégalaises avec les autres, par exemple. Si je prends le cas du Sénégal, pratiquement tous les marchés sont donnés à la Chine, par exemple. Alors que nous avons sur le place des entreprises comme la CSE et autres, CDE, qui sont assez grands. Je pense qu'il faut juste peut-être les amener à être ensemble pour pouvoir avoir accès à ces marchés-là. Okay. Quels seront les temps forts de cette 14e édition? Alors, je pense que pour nous, le forum est l'élément central. Bon, la soirée de gala, c'est des festivités. Hein, ouais. C'est important pour nous, mais le plus important, c'est le forum. Parce que c'est le forum qui décide quand même de l'avenir du continent. Hein, il y aura beaucoup d'experts qui sont là. Je crois que les résultats qui sont issus du forum, nous pensons que permettront au moins des avancées. Nous aurons 3 thèmes assez importants. Surtout le thème sur la cour de l'OHADA. Parce que vous savez, quand il n'y a pas une sécurité juridique et judiciaire dans les États, il n'y a pas d'investissement. C'est clair. Alors donc là, c'est un thème extrêmement important qui, déjà, ça permettra de savoir c'est quoi l'OHADA, hein, quel est son rôle, son but, et voir vraiment le rôle important qu'il joue actuellement et qui n'est pas très connu. Hein, je crois que ce sera l'occasion, en tout cas pour nous, de mettre en lumière cette partie donc de l'OHADA qui est encore inconnue. Donc c'est un thème important qui sera modéré par le professeur Ismaël Majorfal. Hein, c'est lui qui sera là pour le modérer. Et les intervenants sont également des personnalités de haut niveau qui viennent de pays africains. C'est des juristes, c'est des magistrats qui vont intervenir sur ce thème-là. Le second thème maintenant qu'on va avoir, c'est la jeunesse africaine face au Covid. Vous savez l'impact qu'il y a eu du Covid. Alors, quelle alternative y a-t-il pour les jeunes? Hein, donc ça, c'est aussi un thème fort qu'on va démarrer pour voir un peu quelles solutions on peut apporter à cela. Hein, donc c'est le deuxième panel. Le troisième panel maintenant, c'est la relance économique. Hein, comment faire la relance économique? Bon, il y a des actions qui sont entreprises, mais nous voulons faire une réflexion beaucoup plus approfondie. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Hein, est-ce que les mesures déjà avancées dans les quelques pays africains sont en mesure de renforcer l'économie, en tout cas le secteur privé ou pas? Donc c'est des thèmes comme ça qu'on va démarrer pour voir quelles solutions nouvelles nous pouvons, quel le plus en tout cas que nous pouvons apporter par rapport à cela, pour que les gouvernements puissent en tenir compte et faire des avances dans ce domaine-là. Voilà un peu donc les 3 panels qui seront organisés le samedi matin au King Fahd. Hein, je pense que ce sera donc des débats de haut niveau, parce que les gens quand même qui vont intervenir, c'est des gens de très haut niveau. Voilà, donc un peu. Merci beaucoup.